Mon Seigneur, Trinité éternelle, ô déité dont la nature divine a donné tout son prix au sang de ton Fils. Éternelle Trinité, tu es un océan profond. Plus je m'y abîme, plus je t'y trouve. Plus je te découvre, plus je te cherche. Tu n'apaises jamais. Lorsque dans cet abîme l'âme veut se rassasier de toi, elle n'y parvient point. Toujours en cette vie mortelle, elle demeure dans sa faim. Toujours elle est assoiffée de toi. Ô éternelle Trinité, l'âme, avec sa lumière, désire toujours te connaître dans ta lumière. Comme le cerf désire les fontaines d'eau vive, mon âme désire sortir de la prison ténébreuse de mon corps et voir ta vérité face à face. Oh, combien de temps encore ta face me demeurera-t-elle cachée? Trinité éternelle, feu, abîme d'amour, veuille dissiper pour toujours le nuage de mon corps. Cette connaissance que tu me donnes de toi me force à désirer quitter la lourdeur de ce corps et donner ma vie pour la gloire et la louange de ton nom. N'ai-je pas goûté, n'ai-je pas vu avec la lumière de mon entendement et dans ta propre lumière ton abîme, ô Trinité éternelle, et la beauté de ta créature? Et ce n'est qu'en me regardant en toi que j'ai vu que j'étais ton image, puisque je reçois de toi un peu de ta puissance, ô Père éternel, un peu de ta sagesse, de cette sagesse qui est l'apanage de ton Fils, alors que l'Esprit Saint qui procède et de toi et du Fils m'a donné la volonté pour me rendre capable d'aimer. Oh oui, éternelle Trinité, tu es mon Créateur et je suis ta créature. Et c'est dans le sang de ton Fils qui m'a recréé que je connais combien tu es épris de la beauté de ta créature transformée en toi par ton amour. De ce divin amour, je vois jaillir vers l'âme certains rayons, certaines flammes brûlantes, rayons si pénétrants et si forts qu'ils sembleraient capables de réduire au néant non seulement le corps, mais l'âme elle-même, s'il était possible. Et ces rayons, à ce que je puis en voir, opèrent de deux manières. L'une est de purifier, l'autre d'anéantir. Regardons l'or. À mesure que tu le fonds, à mesure il s'améliore.
tu pourrais le fondre au point de détruire en lui toute imperfection. Tel est l'effet du feu dans les choses matérielles. Il y a cette différence que l'âme ne peut s'anéantir en Dieu, mais uniquement dans son être propre. Plus tu la purifies, plus aussi elle s'anéantit en elle-même, et pour finir, elle est toute purifiée en Dieu. L'or, quand il est purifié à 24 carats, ne se consume plus, quel que soit le feu par où tu le ferais passer. Ce qui peut être consumé en lui n'est que sa propre imperfection. Ainsi opère dans l'âme le feu divin. Dieu la maintient dans le feu de son amour jusqu'à ce que toute imperfection soit consumée. Il conduit à la pureté totale de 24 carats chaque âme, selon le degré qui lui convient. Et quand elle est purifiée, elle reste tout entière en Dieu, sans rien en elle qui lui soit propre, et tout son être est Dieu. Une fois que Dieu a ramené à lui l'âme ainsi purifiée, alors celle-ci est mise hors d'état de souffrir, puisqu'il ne lui reste plus rien à consumer. Supposez que dans cet état de pureté on la tienne dans le feu, elle n'en sentirait nulle douleur. Ce feu ne serait donc autre chose que celui du divin amour de l'éternelle vie pour laquelle l'âme a été créée. Oui, l'âme a été créée, munie de toutes les bonnes dispositions dont elle est capable. Dispositions pour la mettre à même d'atteindre sa plénitude, à condition qu'elle vive selon l'ordre établi par Dieu, sans se souiller d'aucune tache de péché. Mais sachons-le bien, l'âme s'est contaminée par le péché originel qui lui fait perdre ses dons de grâce. Elle est morte, et elle ne peut ressusciter sinon par Dieu. Et quand elle renaît par le baptême, il lui reste l'inclination au mal. Et cette inclination la conduit, si elle n'y résiste pas, au péché actuel, par quoi elle meurt de nouveau. Et une nouvelle fois, Dieu lui rend la vie. Et c'est une grâce toute particulière qu'il lui fait, car elle est salie et tournée vers elle-même. Pour la ramener à son premier état tel que Dieu l'a créé, elle a besoin de ces opérations divines, faute desquelles il ne lui serait à jamais impossible de se tourner de nouveau vers Dieu, éternelle lumière. Oui, au cours de son pèlerinage terrestre, quand l'âme se met en route pour retourner à son premier état, si grande est l'ardeur qui la presse de se transformer en Dieu, que c'est là son purgatoire. Elle ne regarde pas ce purgatoire comme un purgatoire, mais cet instinct brûlant et entravé constitue son purgatoire sur terre.
et après la mort, ce dernier acte d'amour accomplit son œuvre, sans que l'homme y ait part. Oui, il y a dans l'âme tant d'imperfections cachées qu'elle désespérerait s'il lui était donné de les voir. Ce dernier état les consume toutes. Après qu'elles sont consumées, Dieu les découvre à l'âme, pour qu'elle reconnaisse l'œuvre divine accomplie en elle par le feu de son amour. Oui, c'est cet amour qui a consumé en elle toutes ces imperfections qui doivent l'être, si elle veut y être éternellement unie.